Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Il est là, il est bien là. Beaucoup le redoutaient, beaucoup redoutaient son arrivée, particulièrement les enseignants et les élèves, mais personne n'a pu le repousser. Oui, il est là, le dernier week-end des vacances. Les vacanciers repartent, les grandes maisons familiales se vident, le quotidien fait son retour avec son lot de tracasseries et d'ennuis. Nous voilà repartis pour les réveils aux aurores, les embouteillages, la course contre la montre quotidienne. Les vacances se terminent, hélas. Ô vacances, si on pouvait te retenir. La vie est ainsi faite. Rien ne dure, tout passe. Les bonnes choses ont malheureusement une fin. Même les bonnes personnes finissent par ne plus être à nos côtés à un certain moment. Heureusement que nous avons la possibilité d'avoir l'espérance qu'un jour, les bonnes choses deviendront éternelles. Cette espérance, nous la possédons, dit l'apôtre Paul, comme une ancre de l'âme sûre et solide. Hébreux 6 au verset 19. Tout comme le capitaine mouille l'ancre, le jette à l'eau pour immobiliser son navire, Dieu propose à l'homme l'espérance comme une ancre pour l'empêcher de partir à la dérive et de sombrer. L'espérance chrétienne permet de croire à la disparition des difficultés, la disparition du mal. La souffrance aussi disparaîtra, mais en même temps viendra le temps d'un monde édifié sur la justice que Dieu appelle paradis. Oui, l'espérance chrétienne, c'est l'espérance un jour d'un retour au paradis, espace où les bonnes choses dureront toujours. L'espérance, c'est bien plus que l'espoir, parce qu'elle trouve son origine et sa force dans l'amour, dans la fidélité et dans la toute-puissance de Dieu. L'espérance du chrétien ne repose pas sur lui-même, mais repose sur Dieu. L'espérance chrétienne, c'est une personne, mais une personne qui fait toujours ce qu'elle dit et qui dit toujours ce qu'elle fait. L'espérance chrétienne, en fait, c'est Jésus. Dans 1 Timothée chapitre 1er au verset 1er, nous lisons que Paul saluait les chrétiens en leur disant ceci. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Oui, pour Paul et pour tous les chrétiens, l'espérance chrétienne, c'est une personne, c'est Jésus. C'est sur lui que repose l'espérance, sur sa valeur, sa fiabilité, sur sa parole. Le Seigneur nous propose une espérance à laquelle les premiers disciples, les apôtres qui ont fréquenté Jésus de près, étaient fortement attachés. Cette espérance, ce n'est pas comme le disent certains, l'opium du peuple. Cette espérance, c'est la parole de Dieu. Et Pierre présentait cette espérance en quelques mots lorsqu'il écrit dans sa deuxième lettre au chapitre 3 et au verset 13, « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Sous-entendu que toutes ces choses seront éternelles, permanentes, pour toujours. Jésus donne l'espérance qu'un jour, les bonnes choses deviendront éternelles. Il dit dans sa parole, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Marc 13 au verset 31. Oui, chers auditeurs, le Seigneur Jésus nous donne une espérance. L'espérance que les bonnes choses ne passeront point. L'espérance qu'un jour, les vacances deviendront éternelles. Le temps où il n'y aura plus à se lever pour courir stressé disparaîtra et les vacances demeureront éternellement. C'est ainsi que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, qui est une révélation des choses de la fin, mais aussi une révélation du paradis à venir, ce qui est dit au chapitre 22. Parlant du paradis, il ne s'y trouvera plus rien
qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Quelle belle ville ce sera! Une ville où il y a plus de notion du temps qui passe, plus de nuit, plus de jour, une lumière permanente, celle du Seigneur, et un règne permanent, un règne à toujours, celui du Seigneur, celui du bien. Il est encore dit dans Apocalypse au chapitre 21, au verset 23, que la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Au verset 25 du même chapitre, nous lisons encore: les portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée, et même elles seront jamais fermées, car il n'y aura plus de nuit. Toutes les descriptions du paradis que nous venons de lire dans le livre de l'Apocalypse tournent notre esprit vers une idée, l'idée de la permanence, l'idée que les bonnes choses dureront toujours. Le paradis est un lieu pour une vie qui échappe au temps, comme son concepteur échappe lui aussi au temps. Parlant de la première venue de Jésus, la Bible dit dans le livre de Michée au chapitre 5 et au verset 1er: « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Fin de citation. Ici, Michée fait une prophétie sur la première venue de Jésus. Il a écrit avant la première venue de Jésus. Et parlant de Jésus, il disait de lui que Jésus n'a pas d'origine temporelle, que son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus, le concepteur du paradis, lui-même, il échappe à l'emprise du temps. Et encore, nous lisons à propos de Jésus dans Hébreux 7 au verset 22. C'est pourquoi, avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours et jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. Fin de citation. Si les origines de Jésus échappent au temps, eh bien son avenir aussi échappe au temps. Il est prêtre à toujours. Il est celui qui règne pour toujours. Par conséquent, nous avons cette assurance que si le concepteur même du paradis échappe au temps, vivre dans le paradis, ce sera aussi échapper au temps. Alors que les vacances se terminent, chers auditeurs, chers élèves, vous parents et enseignants, la Voix de l'Espérance vous dit bon courage et bonne année scolaire en attendant les prochaines vacances. Mais en attendant aussi le paradis de Dieu où les vacances seront pour toujours. À très bientôt. Jésus est toujours là. Son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.